الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما المسألة الثانية هل إتيان المأموم بما فاته أداء أو قضاء؟ Naam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ma ba'd. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un frère qui a posé une question ici hier par rapport à le ma'moum, donc celui qui vient prier, il trouve l'imam, ça dépend dans la raka'a dans laquelle il va trouver l'imam. En tout cas, il a des raka'at à compléter, ou bien au minimum une raka'a à compléter. Comment il va faire? Est-ce que on va dire ici que ce qu'il a trouvé avec l'imam, c'était le début de sa prière, ses premières raka'at, ou bien c'était la fin? Donc on avait dit qu'on devait lire un peu la question un peu plus en détail. Donc ici là, Ibn Rushd dit quoi? Il dit, est-ce que ce que l'imam reprend un peu? Donc celui qui est derrière, quand il va compléter sa prière, quand il va se lever là pour compléter, ce qu'il fait là, c'est l'accomplissement, ou bien c'est quoi? C'est un remboursement, il est en train de rembourser. من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب، وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ C'est la même chose. أيوة لا يمكن. نعم. فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. قوم قالوا Donc il dit il y a trois avis sur cette question. نعم. إنما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء. نعم. إنما أدرك ليس هو أول صلاته. نعم. Donc ce que le ma'moum va faire quand il va se lever là, il est en train de rembourser. Il n'est pas en train d'accomplir, ou bien on va dire terminer sa prière, mais il est en train de rembourser. Ce qu'il a manqué. Oui, ça c'est la position de l'imam Abu Hanifa et puis de l'imam Ahmed. Ça veut dire quoi? Cette position-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple l'imam, le ma'moum a trouvé l'imam, si on prend le cas de la prière de Aïcha, il a trouvé 2 raka'at avec l'imam. Donc, quand l'imam fait le taslim, il doit rembourser combien? 2. Ok? Puisque la prière de Aïcha, c'est 4 raka'at. Donc, quand il va se lever, il va rembourser. Donc, ici, il a 2 raka'at. Dans la première raka'a là, chez eux, ceux qui ont dit qu'il est en train de rembourser, en réalité, c'est une première raka'a pour lui. Ça veut dire quoi? Il a trouvé 2 raka'at avec l'imam. Les 2 raka'at qu'il a trouvé avec l'imam, pour eux, ce sont les 2 dernières raka'at. Donc lui, quand il va se lever là pour, on va dire, rembourser, ici là, ce sont ses 2 premières raka'at. Donc ça veut dire qu'il va lire la Fatiha dans la première raka'a et puis une autre Surat. Et il va lire à haute voix. Ok? Ça, c'est cette position-là. Dans la Hachie, il cite un petit peu les salafs qui ont dit ça. Bon, pas besoin. On lit juste la parole. Ça, c'est la position de l'imam Abu Hanifa et puis l'imam Ahmed. Non. Deuxième. إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء. وإنما أدرك هو أول صلاته وبه قال الشافعي. Donc ça c'est le deuxième avis. Ils ont dit ce que tu trouves avec l'imam, en réalité ici tu es en train d'accomplir ta prière. Ce que tu trouves donc avec l'imam, c'est le début de ta prière. Donc ce que tu vas faire quand tu vas te lever là, tu vas terminer. Donc ce sera le reste de ta prière. Donc selon cet avis, l'exemple qu'on a donné là, quand tu vas te lever là, pour les 2 raka'at, tu vas lire quoi? Juste la Fatiha. Et tu ne lis pas à haute voix. Non. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ويبني في الأفعال يعنون الأداء وبه قال مالك. Mais ça, c'est la position de l'imam Malik. Bon, dans le mazhab des Malikites, normalement, ils ont 3 avis. Ils ont les 3 avis là dans le mazhab. Donc ça, c'est une riwaya. Donc, la position mashhour de l'imam Malik, c'est de faire la différence entre les actes et les paroles. Et il explique ici, il vise par les paroles la lecture. Ok?
Donc, il ne s'agit pas de toutes les paroles dans la prière, parce que dans la prière, il y a plusieurs paroles. Tu vois, par exemple, dans le sujoud, il y a des paroles, dans le tashahhud, etc. Ce qu'il vise ici, c'est la lecture, ok? Donc, ceux-là, ils ont fait la différence entre quoi? Les actes et les paroles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit quoi? On reprend un peu. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ويبني في الأفعال يعنون الأداء. Non. Donc ça veut dire quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit ici là, en ce qui concerne les paroles, tu es en train de rembourser. En ce qui concerne les actes, tu es en train de compléter. Ok? Ça veut dire quoi? Maintenant, si on revient à l'exemple qu'on a cité, tu as trouvé l'imam, n'est-ce pas? Tu as trouvé 2 rak'at avec l'imam. Tu as trouvé 2 rak'at avec l'imam. Quand tu te lèves là, pour eux, les 2 rak'at que tu vas faire là, ce sont tes 2 dernières rak'at. Mais au niveau de la lecture, tu es dans les premières rak'at. Ça veut dire que tu vas lire à haute voix, ou bien tu vas lire à voix basse pour la première, pour la rak'at que tu vas compléter. Hein? À haute voix. Tu vas lire à haute voix avec une sourate. Deuxième, on va dire oui. Deuxième, on va dire c'est la 4e. Mais pour eux ici, au niveau de la lecture, tu es dans quoi? Tu es dans la 2e là. Donc ici, tu vas lire encore la Fatiha et puis une autre sourate. Mais au niveau des actes, tu es dans les 2 dernières rak'at. Ça, c'est la position de l'imam Malik. Non. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما Reprends s'il te plaît. نعم فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول. Non. Donc là, il va donner un exemple pour expliquer maintenant les mazahib qu'il a cités là. Il a pris la prière de Maghrib. Celui qui a trouvé, il a dit Man adraka. Là, Man adraka. Donc ça veut dire qu'il a trouvé une raka avec l'imam après de Maghrib. Donc il lui reste combien? Il reste 2. Très bien. Non. Donc il dit donc selon le premier mazhab. Donc ça veut dire ceux qui ont dit quoi? Que tu rembourses. Non. مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وصورة من غير أن يجلس بينهما. Non. Donc ça veut dire que quand tu vas te lever là, la raka que tu vas faire là, c'est quelle raka? Pour eux, c'est là, c'est la première. Non. Ok. Donc ça c'est la. Donc ça veut dire que la raka que tu as trouvée avec l'imam chez eux, c'est la dernière raka. C'était la dernière raka pour l'imam, pour toi aussi c'était la dernière raka. Donc maintenant, ce que tu vas compléter là, bien on va dire, quand tu vas te lever là, ça c'est la première raka. Donc tu vas lire la Fatiha et puis une sourate. Non. Et il a dit, il ne va pas s'asseoir. Donc, ça veut dire que quand tu vas revenir du sujoud, tu ne t'assois pas pour faire le tashahhud. Alors que chez les autres là-bas, comme on va voir, tu t'assois normalement, tu fais le tashahhud parce que tu es dans la 2e raka. Mais eux, comme tu es dans la première, il n'y a pas de tashahhud ici. Donc tu te relèves directement. نعم. وعلى المذهب الثاني أعني عن البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وصورة ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. نعم. Donc ça veut dire que selon le 2e mazhab, ceux qui ont dit que ici là tu es en train de compléter, ici tu vas lire la Fatiha avec une sourate parce que c'est ta 2e raka et tu vas t'asseoir pour le tashahhud parce que après de Maghrib à la 2e raka on s'assoit pour faire le tashahhud. Ensuite tu vas te relever maintenant pour faire la dernière raka. Non. La dernière raka. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وصورة ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية. Reprends s'il te plaît. أكيد. Va un peu doucement. La 3e. وعلى المذهب الثالث نعم. يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وصورة. نعم. Donc il va se lever, il va lire la Fatiha et une sourate. Ça c'est le 3e mazhab. C'est ceux qui font la différence entre les paroles et les actes. Naam. Donc le mazhab de l'imam Malik. Naam. Naam. Donc il va s'asseoir. Donc ici là, quand il se lève là, la raka là, au niveau de la lecture, normalement c'est quelle raka? La première. Ok. Donc il lit la Fatiha avec une sourate. Mais au niveau des actes, il est dans la 2e. Naam. Donc il va s'asseoir pour faire tashahhud.
ثم يقوم إلى ركعة ثانية ثم Oui. يقوم إلى ركعة ثانية فيها أيضا بأم القرآن وسورة. Non, parce qu'il est dans la deuxième raka. Donc il lit encore la Fatiha et puis une sourate. Non. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب والصحيح عن مالك. Donc il dit on a attribué les trois avis là au mazhab, c'est-à-dire le mazhab de l'imam Malik, parce que lui il est malikite. Donc le mazhab des malikiya. Non. والصحيح عن مالك أنه يقضى في الأقوال ويبنى في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب. Non, il dit ce qui est sahih de l'imam Malik. Donc même si on a ces trois avis là, on attribue ça au mazhab. Il dit mais ce qui est sahih de l'imam Malik, c'est quoi? C'est qu'on se base, donc tu vas compléter ici au niveau des actes et tu vas rembourser au niveau de la parole. لأنه لم يختلف قوله في المغرب. Non, parce qu'il dit il n'y a pas de divergence au niveau de ses propos concernant la prière de Maghrib. Non. أنه إذا أدرك منها ركعة. S'il a trouvé une raka à Maghrib, أنه يقوم إلى الركعة الثانية. non, il se lève pour la deuxième raka, ثم يجلس. puis s'assoit. Donc ça veut dire quoi? S'il dit que tu t'assois, si tu as trouvé une raka et après tu te lèves, après tu t'assois, tu fais ta shahoud. Donc après la lecture, ça veut dire que c'est ce que je demande. On est dans la deuxième. Puisque tu t'assois pour faire ta shahoud. Non. Voilà. Donc il voit que tu dois ici rembourser au niveau de la Fatiha et puis une sourate. Après, il parle du sabab du khilaf. Non, mais lui aussi, ça c'est important. Donc, la cause de la divergence, c'est ça. Pourquoi ils ont divergé? Donc il dit la cause en fait, pourquoi les savants ont divergé sur ce sujet-là. Il dit c'est à cause des termes qui sont venus dans les hadiths. Ok? Il dit d'abord c'est venu dans le hadith mashhour. Mashhour ici ça veut dire chez lui. Chez Ibn Rushd quand il dit mashhour là-bas, hadith mashhour. Ça veut dire que c'est muttafaqun alayhi. C'est ça non? C'est ça? En tout cas, c'est ce que... Non. Moi, ce que je sais, quand Ibn Rushd dit mashhour, le hadith est mashhour. Le hadith mashhour, ça veut dire muttafaqun alayhi, Bukhari et Muslim. Il faut voir dans les débuts là. Bref, dans tous les cas, le hadith est venu dans Bukhari et Muslim. On a vu ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Donc le prophète a dit, lorsque vous entendez l'iqama, allez-y en prière, n'est-ce pas? Ne vous précipitez pas. Ce que vous avez trouvé, priez, et ce que vous aviez manqué, complétez. Donc ils ont dit compléter, on complète, n'est-ce pas, ce qui a un début. On complète ce qui a quoi? Un début. Donc tu ne vas pas venir ici compléter, c'est-à-dire c'est déjà la fin. On te dit complète. Je complète quoi? C'est fini. Ok? Donc si on me demande de compléter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a précédé c'était le début. Ok? Parce que si c'est la fin, on ne va plus te dire de compléter, c'est fini, c'est la fin. Donc quand le prophète dit de compléter, ça veut dire que ce qu'on a trouvé avec l'imam c'était le début. Ok? Puisqu'il nous a demandé de compléter. Donc ce qu'on a trouvé avec l'imam c'était le début. Naam. Naam. Donc quand on demande de compléter, ça implique que ce que tu as trouvé avec l'imam, c'est le début. Parce qu'on t'a demandé de compléter. Naam. Naam. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu le khilaf là. Dans une riwaya, dans Muslim, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا. Donc ce que vous avez trouvé, priez, et ce que vous aviez manqué, remboursez. Ok? Remboursez. Donc ils ont dit rembourser, ici c'est le qada, donc ça veut dire que ce que tu as trouvé avec l'imam au début là, c'est la fin de ta prière. Donc maintenant tu vas rembourser ce que tu as manqué, donc les premières rak'at. Ok? Naam.
Bon, cette riwaya-là, il y a une divergence sur son authenticité. La riwaya-là, l'imam Muslim, il a rendu ça faible dans son livre Tamiz. C'est, je crois, Ibn Uyayna qui est venu avec ça. Donc, il a rendu ça faible, mais dans son Sahih, il a cité le isnad de cette riwaya sans mentionner les termes. Il n'a pas cité les termes, il a juste cité le isnad. Mais dans son livre At-Tamiz, il a rendu ça faible. Naam. Naam. Il rapporte ça de qui? De Zuhri, non? Ou bien de Ibn Musayyib. Il n'a pas mentionné? Non. Donc il rapporte de Zuhri. Non. Donc ils ont dit il est le seul qui est venu avec ça, par conséquent c'est chaz, c'est marginal. Okay? Les autres, la majorité, ils ont rapporté que le prophète a dit Fa'atimu. Non. Donc quand on dit de rembourser, ça implique que ce que tu as trouvé au début, c'est la fin. Non. Ah bon, il avait déjà expliqué ça. Donc ceux qui ont dit que, voilà, on complète, ils ont dit quoi? Que ce que tu trouves avec l'imam, c'est le début de ta prière. Ce que tu vas donc compléter là, c'est la fin. Ok? Et ceux qui ont dit que tu rembourses, ils ont dit ce que tu trouves avec l'imam, c'est la fin de ta prière. Et ce que tu vas rembourser, c'est quoi? Le début. Non. Pourtant c'est un maliki, mais ici là il n'est pas d'accord, il dit c'est do'if même. Et ceux qui ont fait le jama', ils ont dit quoi? C'est quoi leur argument en fait? Ils se sont basés sur les deux riwayat là, ils ont fait le jama'. Ils ont pris la version, on a dit faqdu, ils ont dit ça c'est pour les paroles. Ok? Et là on a dit fa'atimu, ils ont dit ça c'est pour les actes. Ok? Et aussi ils sont basés sur un asar de Ali. Il y a un asar de Ali, je crois dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Je ne sais pas s'il a cité ça là-bas. Ou Abdur Razak entre les deux. Où il a dit فَمَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ وَقْضِي مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ. Ce que tu as trouvé avec l'imam, c'est le début de ta prière. Et rembourse, n'est-ce pas, ce que tu as manqué au niveau de la lecture. Donc ils sont basés sur ce athar et puis ils ont fait le jam des deux textes là. C'est bon? Non, c'est encore. Il dit bon, ça c'est maintenant celui qui fait le char. Donc Ibn Rushd khalas, il a fini. Donc c'est un peu ça. Donc la mas'ala, on peut dire que le khilaf c'est sur les riwayat qui sont rapportés, ok, par rapport à ça, mais pas que ça aussi. Au niveau de la compréhension aussi, lui n'a pas parlé de ça. La compréhension aussi, parce que au niveau de la compréhension, il y a des savants qui ont dit que la version faqdu, ça n'implique pas le remboursement. Ok? On peut utiliser le terme faqdu, on parle du qada, mais on vise ici le fait de terminer quelque chose, ou bien faire quelque chose. Ils ont cité des preuves, par exemple, lorsqu'Allah a dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ok? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Si vous, ici le sens de فَإِذَا قَضَيْتُمْ, c'est quoi? Si vous avez terminé. Si vous avez terminé vos rites, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ça c'est un. Deux, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Si vous terminez la prière, faites le zikr. De même aussi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Si la prière est terminée, vous voyez, فَإِذَا قُضِيَتْ, c'est pas remboursé là-bas. Ok. Donc ils ont dit, ça montre que le terme qada, on peut utiliser ça pour viser quoi? Le fait de dire, d'accomplir la chose ou bien terminer. Donc ils ont dit, ici on va faire un jama'. Au lieu de dire que non, ici, ce qui est visé c'est
de rembourser, on va dire le sens de faqdu, c'est ce qui a été expliqué dans les autres riwayat là. On a dit fa'atimu. Ok? Donc faqdu là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire terminer votre prière. Ok? Donc ce que vous aviez manqué, terminez là. Donc terminez la prière. Ou bien accomplissez. Mais ça ne veut pas dire de rembourser. Ok? C'est comme ça qu'ils ont expliqué ça. Et les autres aussi, les malikites, ont répondu aussi par rapport à la riwaya où on dit fa'atimu. Bon, tout ça, c'est si on dit aussi que la riwaya où on a dit faqdu, c'est quoi? C'est sahih. Ça, si on part du principe que c'est sahih. Si on dit que c'est da'if, khalas. On reste avec la riwaya fa'atimu. Moi, je penche plus vers le fait que cette riwaya elle est shaz. Donc, si on reste sur la riwaya où on dit fa'atimu, donc compléter, ici, il n'y a pas vraiment un ishkal. Sauf que certains malikites ont répondu à cette riwaya-là aussi en disant que non. Compléter ne veut pas forcément dire quoi? Qu'il y a eu d'abord un début. Donc, compléter, ça veut dire compléter. Ça ne précise pas début ou fin. Non, ça veut dire compléter. Mais ça, c'est quand même un peu éloigné. Le zahir, quand on dit de compléter, on ne va pas te demander de compléter ce qui est normalement la fin. C'est la fin, on te dit complète. Non. Le zahir, quand on dit complète, ça veut dire qu'il y a eu d'abord un début. Il y a eu d'abord un début là, donc maintenant on veut que tu complètes ça. Mais si c'est déjà la fin, on ne vient pas te dire non, complète. Ok? Parce que c'est la fin, ça finit là. Tu complètes, je complète quoi? C'est fini. Ok? Et j'avais dit que parmi les preuves les plus claires ou les plus fortes que j'estimais sur cette mas'ala, c'était un point sur le tashahhud. Mais je ne me rappelais plus très bien de l'argumentaire. J'avais dit que je devais chercher et ramener ça. C'était en fait un point que Ibn Hajar a mentionné. J'étais très proche de ses propos, parce que lui, il voit même que c'est la preuve la plus claire en fait. S'il a dit c'est plus clair, ça montre que la vie qui est sahih, c'est que ce que tu trouves avec l'imam, c'est quoi? C'est ta première, c'est le début de ta prière. C'est le début de ta prière. Donc ce que tu vas, on va dire, compléter là, c'est la fin. Qu'est-ce qu'Ibn Hajar a dit? Il dit dans le Fath, tome 2, page 119. Ok? Dans le Fath, tome 2, page 119. Il dit إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. Donc là il parle des riwayat, là on a dit faqdu et là on a dit fa'atimu. Il dit si, n'est-ce pas, le hadith est rapporté par les mêmes, on va dire le même rapporteur, c'est le même rapporteur qui rapporte le hadith. Abu Huraira, par exemple. Il dit, et il y a une divergence au niveau des termes. Il dit, si on peut ramener cela à un seul sens, il dit c'est ce qui est quoi? Qui est mieux. Ok? Souvent les divergences au niveau des termes, parfois c'est quoi? Parfois c'est dû, ce sont les rapporteurs en fait. Les rapporteurs qui ont rapporté, ils ont rapporté par exemple le love selon le sens. Un rapporteur par exemple, il a rapporté le texte selon le sens. Ok? Donc ce qui fait que parfois il y a des divergences au niveau des termes. Ok? Et ça, il n'y a pas d'ishkal vraiment parce que si le rawi, il connaît bien la langue arabe, il connaît la langue, ok? Il n'y a pas de mal à ceux qui rapportent le hadith selon le sens. Mais le problème c'est lorsque ce qu'il a rapporté là, ça vient changer le sens. Bien ça emmène un nouveau sens. Là, il y a un problème. Vous voyez? Comme ici, là. Ici, certains ont compris de la version faqdu un autre sens que fa'atimu. Donc, ça a posé problème. Donc, il dit ici, on peut faire un jam. On ramène ça en un seul sens. Ici, c'est ce qu'on doit faire. Vous voyez? Mais, ça aussi, parce que eux, ça veut dire quoi? Ibn Hajar veut dire quoi ici? Il veut dire en fait qu'on va ramener la riwaya faqdu à la riwaya où on dit quoi? Fa'atimu, complété. Mais les autres,
quand on regarde la position des autres là, c'est comme s'ils ont fait quoi? Le axe. C'est comme s'ils ont fait le contraire. Oui, parce que eux, ils ont expliqué que Fatim Moulaba, ce qui est visé, c'est quoi? Fardo. Ok. Donc, on ne va pas vraiment s'en sortir. Parce que ici, tu dis, il faut ramener ça à un seul sens. Ok. Mais les autres aussi, ils ont ramené un seul sens. Mais c'est l'autre sens. Sauf que, ce qui peut aider cela, c'est quoi? C'est que la riwa, on dit Fatimou, elle est quoi? Il y a plus de rapporteurs qui ont rapporté ça. Il y a plus de rapporteurs qui ont rapporté ça. Il dit, Wahaza kazalik. Donc, il dit ici, c'est ce qu'on doit faire. Il dit, لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا. Donc il dit, c'est vrai que le terme qada, donc remboursement là, généralement on utilise ça pour parler de ce que tu as manqué. Ok? Il dit, mais on peut aussi utiliser ça pour parler de l'accomplissement de la chose, le fait de faire la chose. Il dit, ça vient aussi, donc le terme qada, on peut aussi utiliser ça pour parler de la fin. Donc fini la chose. Comme lorsqu'Allah a dit, si la prière est terminée. Là-bas, ça ne veut pas dire rembourser. Donc il dit, on peut aussi viser par là, quoi, la fin. Il dit, bon, il a cité le verset là. كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Il dit ويرد بمعان أخر. Ça peut avoir d'autres sens aussi. Donc il dit فيحمل قوله هنا فقدوا على معنى الأداء والفراغ. Donc ici la faqdu, on doit comprendre que c'est quoi? L'accomplissement, la fin de la prière. Donc terminer, n'est-ce pas ce que vous aviez manqué? Terminer cela. Il dit فلا حجة لمن تمسك برواية فقدوا. Donc il n'y a pas d'argument, n'est-ce pas, en faveur de celui qui va s'accrocher sur la riwaya où on a dit faqdou. Il dit bal huwa awwaluha. Donc parlant de ce que le mamoum trouve avec l'imam, il dit c'est plutôt le début de sa prière. Ce qu'il trouve avec l'imam, c'est le début de sa prière. Il dit wa in kana akhir salati imamihi, même si c'est la fin de la prière de l'imam. Donc l'imam il est à la fin de sa prière, mais chez lui c'est le début. Il dit li anna al-akhira la yakunu illa an shay'in taqaddamahu. Il dit parce que la fin, n'est-ce pas, c'est forcément par rapport à une chose qui l'a précédé. Ok? Quand on dit c'est la fin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a précédé. Ensuite il a dit wa awdahu dalilin. C'est là maintenant. Donc c'est le dalil là que j'avais mentionné hier. Il dit wa awdahu dalilin ala dhalika annahu yajibu alayhi an yatashahhada fi akhir salatihi ala kulli halin. Il dit la preuve la plus claire. Donc Ibn Hajar a vu que c'est la preuve la plus claire sur le sujet là. Il dit la preuve la plus claire qui montre que ce que tu trouves avec l'imam, c'est le début de ta prière. Donc pour toi tu es au début. Il dit c'est qu'il est obligatoire pour lui de faire le tashahhud à la fin de sa prière, peu importe la situation. Ok? C'est-à-dire, peu importe la position que tu vas adopter, à la fin, la dernière raka, ou bien on va dire la raka que tu vas faire, n'est-ce pas, qui sera normalement la dernière raka, tu vas t'asseoir pour faire quoi? Le tashahhud. Il n'y a aucun savant qui dit que quand tu arrives à la fin là, dès que tu te relèves par exemple du sujoud, tu sors comme ça. Non. Tu vas t'asseoir pour faire tashahhud. Donc il dit ça, c'est la preuve la plus claire que ce que tu as trouvé avec l'imam, c'est quoi? C'est le début. Pourquoi? Il dit فَلَوْ كَانَ مَا يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرًا لَهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِعَادَةِ التَّشَهُّدِ. Il dit si ce qu'il avait trouvé avec l'imam, c'était la fin de sa prière, il n'aurait pas besoin de reprendre quoi? Le tashahhud. Il dit وَقَوْلُ ابن بطال إِنَّهُ مَا تَشَهَّدَ إِلَّا لِأَجْلِ السَّلَامِ. Donc il dit la parole d'Ibn Battal, parce qu'Ibn Battal a essayé de répondre à ça. Il dit, quand lui dit, il vient répondre à ça en disant que non,
il n'a fait le tashahhud qu'à cause du salam. Donc pourquoi il fait le tashahhud ici? C'est à cause du salam. لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد. Et parce que le salam, n'est-ce pas, a besoin de quoi? D'un tashahhud qui le précède. Il dit ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. Et ça, c'est pas une réponse quoi? Forte. Ok? Ce n'est pas une réponse qui vient vraiment réfuter l'objection qui a été avancée. Ça veut dire quoi? Si vous dites que ici là, ce qu'il a trouvé avec l'imam, c'était la dernière, c'était la fin de sa prière. Ok? Ok, si c'est la fin de sa prière, maintenant il arrive, par exemple, on prend le cas de Maghrib, il a trouvé 2 rak'at avec l'imam, donc il lui manque quoi? C'est une raka. Ok? Taïb. Quand il va se lever là, vous dites, il va lire. Ok? Donc ceux qui disent que ici là il est dans le début, il va faire quoi ici? Il va lire à haute voix. Il va lire la fin, il va lire une sourate. Mais ils disent quoi? Qu'il va faire le tashahhud et il va faire le taslim. Alors qu'il est dans la première raka. Et dans la première raka, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le tashahhud. Donc ils disent en fait le fait que vous lui demandez ici de faire tashahhud et faire le taslim, ça c'est la preuve que ce qu'il a trouvé avec l'imam là-bas c'était quoi? C'était le début. Ok? C'est pourquoi Ibn Munzir il a encore appuyé ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Awsat, au tome 4. Tome 4, page 240. Il dit Wabil qawlil awwal. Lui, là, il m'a ajouté encore un argument. Il dit Wabil qawlil awwal aqul. Il dit je suis donc le premier avis. C'est-à-dire que ce que tu trouves avec l'imam, c'est quoi? C'est le début de ta prière. Ok? C'est le début. Il dit donc, je soutiens ça. Il dit, wazalika, pourquoi? Il dit, wazalika annahum mujmi'una l'akhtilafa baynahum anna takbirat al-iftiftah. Il dit, parce qu'ils sont unanimes, il n'y a pas de divergence entre eux, que le premier takbir, donc le takbir d'ouverture, ok, takunu fi awwali raka'atin min as-salah. Il dit, ils sont unanimes que le premier takbir, c'est à la première raka, le takbir d'ouverture. Donc là, il parle le takbir qu'on fait quand on entre dans la prière. Ils sont unanimes que le takbir, donc le premier le takbir d'ouverture, c'est à la première raka de la prière. Il dit wa yalzamu man khalafana an yaqula. Donc celui qui nous contredit dans cette mas'ala, il lui est obligatoire de dire inna alladhi yudrikuhu ma'al imam awwalu salatihi. Il est obligatoire qu'il dise que ce qu'il a trouvé avec l'imam, c'est le début de sa prière. Il dit parce qu'il est d'accord avec nous que le tout premier takbir qui te permet d'entrer dans la prière, il fait ça où? Au début. Il fait ça au début. Ok? Donc quand il va venir trouver, même s'il trouve l'imam à, on va dire, la deuxième raka de la prière de Maghrib, quand il va faire le takbir là, ils sont unanimes qu'il fait ça où? Le takbir qui lui permet d'entrer dans la prière, c'est au début. Ils sont unanimes que ce que tu fais là, c'est le takbir de l'ihram. Donc tu fais ça ici, dans une raka qui est quoi? Normalement au début. Maintenant vous dites que cette raka là, c'est la dernière. Comment c'est la dernière alors qu'il fait le takbir au début là-bas? Donc il dit ici, inna alladhi yudrikuhu ma'al imam awwal salatihi. Donc il doit dire ça. Il dit li'anna at-takbirat al-ula, car le premier takbir taftatihu as-salata. Il dit parce que le premier takbir là, il ouvre sa prière avec ça, OK? Wa ghayru jaizin, pardon, wa ghayru jaizin an yujmi'u ala anna at-takbirat al-ula
التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة ثم يقلب ما أجمع عليه أنها أولى فيجعل آخره. Ok? Il dit, pourquoi il dit? Parce que ce n'est pas permis, ok? Ce n'est pas permis qu'ils soient unanimes. Ils sont unanimes que le tout premier takbir qu'il a eu à faire pour ouvrir donc sa prière, ok? C'est dans la première raka. Ils sont d'accord que le takbirat il-ihram là, c'est dans la première raka. Il dit maintenant après, ils inversent en disant quoi? Que ça c'est la dernière raka. Ok? Il dit ce n'est pas possible. On est d'accord que le premier takbir là, c'est dans la première raka. Donc ça veut dire la première raka que le musalli va faire. C'est là-bas où il y a le takbirat il-ihram. On est d'accord sur ça. Et maintenant après, vous inversez, vous dites non, la raka là c'était pas la première. C'était quoi? La dernière raka. Il dit non, c'est pas possible. Si on est déjà d'accord que ici là, le premier takbir qui te permet d'entrer dans la prière, c'est dans cette raka là, on doit automatiquement dire que c'est la première. Ok? Ensuite il dit لأن الآخرة غير الأولى. Donc il dit parce que la fin ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le début. ومن زعم أنها أول ركعة. Donc celui qui va prétendre que c'est la première raka. ومن زعم أنها أول ركعة نعم في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب القراءة. Il dit فقد جعل الأولى آخرة والآخرة أولى. Donc il dit ceux-là qui ont prétendu que non, la première raka, ok, ici là tu ouvres la première raka là avec le takbirat al-ihram, ok, et maintenant tu es dans la dernière au niveau de la lecture. Il dit ils ont ici fait quoi? Ils ont mis le début à la fin et la fin au début, ok. Il dit yuqal liman khalafana. On dit maintenant à celui qui s'oppose à nous dans cette mas'ala là, celui qui n'est pas d'accord avec notre position là. ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين. Que dis-tu de quelqu'un qui a trouvé avec l'imam dans la prière de Maghrib 2 rak'at? Donc il a trouvé 2 rak'at avec l'imam. Ça veut dire qu'il doit emmener combien de rak'at? Une raka. Donc on lui demande, tu dis quoi? Quelqu'un qui fait ça, quelle est sa situation? Comment il doit, n'est-ce pas, prier ici? Il dit فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا الرَّكَعَتَانِ الْآخِرَتَانِ. S'il prétend que les 2 rak'at qu'il a trouvé avec l'imam là, ce sont les 2 dernières rak'at, ok? Il dit قِيلَ لَهُ فَلِمَا أَمَرْتَهُ بِالْجُلُوسِ فِي الرَّكَعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا وَهِيَ عِنْدَكَ أُولَى. Il dit, on va lui dire pourquoi tu lui demandes de s'asseoir, donc de s'asseoir pour faire le tashahhud, n'est-ce pas? Alors que chez toi, il est dans quoi? Dans la première raka. Donc s'il est dans la première raka, il ne faut pas lui dire de s'asseoir pour faire le tashahhud. Parce qu'il n'y a pas de tashahhud dans la première raka. Il dit ici, Wal-oula la julusa fiha. Il dit la première raka, il n'y a pas d'assise dans ça. وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان أنها الثالثة. Il dit tous les savants que nous connaissons, tous les gens de science que nous connaissons, ok, tous les gens de science que nous connaissons, le fait que tous ces savants là ordonnent de s'asseoir, n'est-ce pas, dans cette raka là et de faire le taslim, il dit c'est la preuve que c'est la 3e raka. Ok? Donc la raka qu'il est en train de compléter. Il dit Izla julusa fil oula min salat il maghrib wala taslima lahu. Il n'y a pas d'assise là-bas. Donc quoi? La première raka de maghrib, il n'y a pas aussi de taslim. Donc si vous dites que ce qu'il a trouvé avec l'imam, c'était la dernière raka, ou bien ce sont ces dernières raka. Là maintenant il est en train de rembourser la première raka. Dès qu'il a terminé de lire, n'est-ce pas, il a fait le sujoud, il revient, khalas, il part. Ok? Mais quand vous lui dites non, tu t'assois, tu fais tashahhud, tu fais taslim, ça veut dire qu'il est dans quoi? La dernière raka.
Donc ce qu'il a trouvé avec l'imam, ce n'est pas quoi? Ce ne sont pas les premières rak'at. Non. Donc c'est ce qui est sahih. Ce qui est sahih, ce que tu trouves avec l'imam, c'est quoi? C'est le début pour toi. Même si chez l'imam c'est la fin. Ok? C'était ça dans le Awsat. Hein? Oui, ça c'est dans le Awsat. C'est quoi les références? Ça c'est dans... Ici, C'est le Awsat, tome 4, 240. Hein, tu dis? Tome 4, 240. Il a cité à peu près la même parole que tu dis de Ibn Hajar. Ibn Hajar lui-même il a fait allusion à son istidlal. Donc c'est possible qu'Ibn Hajar ait pris ça de lui. Parce que Ibn Hajar, quand j'ai regardé dans le Fath, il a ramené l'argument qu'il a mentionné sur le takbirat et ihram. Mais il n'a pas parlé de l'argument qu'il a ramené sur le julus et le taslim. Et lui-même il a fait l'istidlal de ça sur le tashahhud. Oui, tu disais? Oui, c'est ça, non? À un moment il a dit Ibn Battal, ce que tu as dit. Oui, ça c'est la réponse que Ibn Battal a voulu donner. Il a dit que ça ne tient pas. C'est clair, non? C'est bon? Non. Donc on revient à notre das. Qui lisait? Qui lit? Tu peux lire, non? Bien. On se met à été où? C'est le hadith. Hein? C'est le hadith. Ah oui, oui. Vas-y. C'est toi ou bien c'est lui? Non, oui. Vas-y, lis. On va dire les réduits. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول المؤلف رحمه الله التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. Non. Donc on avait parlé des objets trouvés et on a vu que le cheikh ici a mis chapitre les objets trouvés et l'enfant abandonné ou bien qui s'est perdu. Et on a expliqué, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça de manière générale? Si on trouve un objet perdu, il doit faire une annonce pendant un an. Non. Il y a 3 catégories. Hein? Il y a 3 catégories. Non. Il y avait quoi? Des choses sans valeur. Sans valeur ou bien dérisoire. On avait les bêtes. Ce qui est dérisoire, qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut prendre. On peut prendre. Non. On avait les bêtes qui savent survivre tout seuls comme les chameaux. Non. Et on avait le reste. Les objets trouvés. Non. On peut faire une annonce. Très bien. L'annonce, c'est combien de temps? Un an. Taïb. Mais pour les bêtes, tu as dit que c'était à vie, c'est ça? Oui, les bêtes, ça, ce sont les bêtes qui peuvent, comment on va dire ça, qui peuvent se défendre, ok? Des petits prédateurs et tout ça. Ces bêtes-là, on a dit, si tu prends ça, tu dois faire connaître ça à vie. Donc ce n'est pas un an. Ok? Ce n'est pas un an, c'est à vie. Maintenant, il y a des savants qui ont dit, il y a le cas des bêtes, par exemple le mouton, ok? Des bêtes comme ça, il y en a qui ont dit tu peux prendre et consommer ça. Mais tu dois faire quoi? Tu dois retenir la description de la bête là. C'est pourquoi dans le hadith là que le cheikh a cité, il est dit quoi? Reconnais, n'est-ce pas? Ou souviens-toi de quoi? De son matériel d'attache. Ok? Donc ils ont dit, la personne peut consommer ça, mais elle retient, quoi c'est? La description, comment c'est? Et elle fait l'annonce. Maintenant, si le propriétaire vient, elle doit rembourser ça. Ok? Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à le cas qui est souvent fréquent, où tu trouves par exemple tes chaussures, quelqu'un a pris ça, et à la place on a mis d'autres chaussures. Est-ce que tu fais l'annonce de ça? Si la chaussure qu'on a trouvée
elle est d'une valeur inférieure à celle que l'on possédait, alors on peut la prendre sans faire des annonces. Si elle a une valeur inférieure, Oui. Non. Pas ça. hein, On a dit qu'on n'est pas obligé de faire l'annonce si la personne c'est un échange. C'est comme un échange. oui, si c'est comme l'échange, c'est-à-dire si tu t'aperçois que la personne en fait a volé, on va dire, elle a volé et elle a mis à la place pour elle. Elle a mis par exemple ses chaussures et elle a fait quoi? Elle a pris pour toi. Ok? Et on a dit parmi les qara'in, les indices, le fait par exemple que toi tes chaussures sont encore nouvelles. Et pour la personne, ce que la personne a laissé là, ce sont des vieilles chaussures. Ça peut être un indice qu'elle a volé. La personne a volé ça. Dans le cas comme ça, on a dit ici tu ne fais pas l'annonce parce que ça, si la personne a volé et elle a mis pour elle à la place, ça veut dire qu'elle est d'accord, n'est-ce pas, que tu prennes ça. Ça veut dire qu'elle est d'accord que tu prennes ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais l'annonce, elle ne va pas venir, elle ne va pas se présenter. C'est pourquoi on a vu qu'Ibn Qudam a dit, ici il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'intérêt à faire l'annonce. Parce que la personne ne va pas venir prendre ça. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas que c'est volé, ok? Dans le cas là, tu dois faire quoi? L'annonce. Tu fais l'annonce parce que ce n'est pas ta chaussure, ok? Quelqu'un s'est trompé, et si tu fais l'annonce, il a pris tes chaussures, il a laissé pour lui, tu fais l'annonce. Naam. Donc ensuite, le cheikh a dit quoi ici? Il dit ici, prendre l'enfant qui a été abandonné, ou bien l'enfant qui s'est perdu, et s'occuper de lui. C'est une obligation collective. Ok? Donc tu as trouvé un enfant qui a été abandonné, ou bien l'enfant s'est perdu, il ne connaît plus où sont ses parents. Ici, là, tu le prends, tu le gardes, n'est-ce pas? Et tu fais l'annonce. Ok? Quelqu'un a perdu son enfant à tel endroit. Ok? Donc, il dit ici, ça c'est une obligation collective. Donc ça veut dire que ce n'est pas une obligation individuelle. Donc tu peux le voir et tu laisses. C'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Mais comme on avait dit la fois passée, il y a des cas où ça peut être une obligation individuelle. Ok? Comme le cas où tu trouves un enfant, il est dans un endroit où il est en danger. Par exemple, il y a des lions qui sont là. Si tu le laisses là, ils vont par exemple le tuer. Donc ici, là, tu le prends, obligatoirement. Non, il a dit, maintenant, si Beitul Mal, en fait, c'est un endroit où on garde les biens, ou bien il y a des biens des musulmans. Ok? Bon, on peut assimiler ça au trésor, comme le trésor public. C'est ça, non? Ils disent trésor public. Donc, ça, par exemple, s'il y a ça, ça veut dire que les dépenses là, on va prendre ça dans le trésor là. Ok? Donc l'enfant là qui va s'occuper de lui, il va manger. Tu as trouvé un enfant perdu, ou bien un enfant qui a été abandonné. Ok, cet enfant a besoin de manger, il a besoin de se vêtir, des trucs comme ça, il a des besoins. Qui va payer ça? Ici là, les gens de science disent qu'on prend ça dans le Beitul Mal. Ok? Maintenant, il dit, si, le cheikh dit ici, si c'est pas possible, ok, où il y a une difficulté, n'est-ce pas, à ce qu'on prenne cet argent dans le Beitul Mal, qui va s'occuper de ça? Il dit, celui qui connaît la situation de l'enfant là, c'est lui qui va prendre cet enfant là en charge. Ok? Il se peut par exemple qu'il n'y a pas d'argent dans le trésor public là, ou bien on n'a pas de gouverneur, ou bien ils n'ont rien donné. Il y a ça, mais ils n'ont rien donné, ils ne donnent pas. Ok? Tout ceci, ça rentre dans la parole du cheikh quand il dit ici fa in ta'azzara. Non. Tu payes de ta poche. Hein? Dans ce cas-là, tu payes de ta poche. Oui, tu payes de ta poche. Ok? Celui qui connaît la situation de l'enfant, il paye de sa poche. Non.
Et on n'avait pas parlé aussi d'un point, le cas de ce que tu trouves, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. Comme par exemple les pommes, les fruits par exemple. Tu trouves la pomme, je sais pas moi, une mangue, quelque chose qui ne peut pas durer par exemple pendant 1 an. Parce qu'on a dit que tu fais l'annonce, n'est-ce pas, pendant 1 an. Bon, maintenant tu as trouvé par exemple des choses qui ne peuvent pas durer pendant 1 an, comme ça va se gaspiller. Ok? Le cas des choses comme ça, comme des pommes, des choses comme ça par exemple, ou bien comment ils appellent ça? Bon, la pomme ça peut durer 1 an? Si on met dans le congélateur, oui. Ah bon? Est-ce que ce sera toujours bon? Je sais pas. Bref, en tout cas des fruits, des choses dont on sait que c'est pas seulement des fruits, des choses dont on sait que ça ne peut pas durer pendant 1 an. Ça là, pour que ça ne se gaspille pas, tu peux consommer ça. Mais tu dois quand même rendre. Ok? Donc tu fais l'annonce pour ça. Maintenant s'il vient, tu vas, soit tu achètes une autre, tu lui donnes, ok? Ou tu peux lui donner la prime de ça. Ben, tu n'es pas aussi obligé de manger ça. Tu peux vendre ça. Tu peux vendre l'argent là, tu gardes ça, n'est-ce pas? C'est pour le propriétaire là. Pourquoi? Parce que si tu gardais ça allait se gaspiller. Si tu gardais ça allait se gaspiller. Donc pour que ça ne se gaspille pas, tu as fait quoi? Tu as vendu ça et tu as gardé l'argent. Quand il vient, tu lui donnes son argent. Ou bien tu consommes ça. Quand il vient, tu vas acheter une autre et puis tu lui donnes. Non. Et il y a certains qui disent que tu fais la sadaqa. Ça, ce n'est pas sahih. Il y en a qui disent que non, si tu as trouvé un objet, donc perdu, tu fais l'aumône avec l'intention qu'Allah donne la récompense à celui-là. On dit non. Ok? Le prophète a dit de faire connaître ça, de faire connaître cela 1 an. Ce n'est pas de faire l'aumône. Non. Et le hadith, il y a un hadith dans Daraqutni, on dit de faire l'aumône, ça c'est daif. Là, c'est. C'est bon? Ah. Chapitre qui suit, hein? Hein? Ah, on n'avait pas parlé de ça, c'est vrai, tu me rappelles, subhanallah, j'allais oublier. Non, maintenant le cas du haram. Est-ce que ça a le même hukm? N'est-ce pas? La terre sacrée, la Mecque ou bien Médine. La Mecque, n'est-ce pas? Le haram Makki, ça n'a pas le même jugement. Là-bas, si tu trouves des objets, tu dois faire l'annonce à vie. Ok? Ce n'est pas 1 an. Après 1 an, tu peux prendre non. Là-bas, c'est à vie. Ok? Parce que c'est venu dans le Sahih que le prophète a dit La tahillu illa li munshidin. Ok? Que ces objets trouvés ne sont licites que pour celui qui va faire l'annonce de cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est licite pour lui, c'est seulement de faire l'annonce. Rien d'autre. Donc aujourd'hui, il y a des endroits, ici ils ont facilité les choses. À la Mecque, à la Mecque je ne sais pas, mais je pense aussi qu'il doit y avoir un endroit. Ici il y a un endroit où tu peux déposer, n'est-ce pas, les choses trouvées, tout ça. Oui. Donc cet endroit-là, ça peut faciliter. Donc celui qui cherche quelque chose, il a perdu, il peut aller là-bas. Ok? Tu as trouvé quelque chose, tu vas déposer ça là-bas. Ok? Donc ça, il n'y a pas de mal. Non. Donc c'est ça. Maintenant en dehors, ça c'est le cas. Ça c'est le cas de la Mecque. Médine, les savants ont divergé. Les savants ont divergé pour le cas de Médine. Est-ce que ça a le même hukm qu'à la Mecque? Ok. Mais en dehors de Médine et la Mecque, tout ce que tu vas trouver qui a de la valeur, ok, ce ne sont pas des choses dérisoires. Tu n'as pas le droit de prendre cela pour toi-même. Tu dois faire l'annonce pendant 1 an. Ok. Et si le propriétaire vient, tu lui donnes la chose.
Et comme on avait dit, il ne faut pas décrire ça de telle sorte que n'importe qui peut venir prétendre que c'est pour lui. Ok? Quelqu'un a perdu par exemple un téléphone. Tu dis juste quelqu'un a perdu un téléphone. Par exemple. Pourquoi? Pour que vraiment le propriétaire, quand il va venir dire oui c'est comme ça, quand il va venir, tu vas lui demander, c'était comment? C'était un téléphone comme ça. Tu vas savoir que c'est pour lui. Mais si tu dis non, quelqu'un a perdu un téléphone comme ça, ou bien tu mets l'image, n'importe qui peut venir et dire c'est pour moi. Ok? Non. De même l'argent aussi. Tu dis quelqu'un a perdu des sous. Tu ne précises pas. 500 rials, 1000 rials. Non. Sinon n'importe qui peut venir, c'est pour moi. Non. Non. Donc là, le cheikh entre dans un nouveau chapitre. Chapitre des compétitions. Et quoi? Les compétitions. Est-ce que les compétitions sont autorisées en islam? Non, il dit وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. Non, donc il dit ici les compétitions sont de 3 catégories. Premièrement, on a des compétitions dans lesquelles il est permis de mettre, n'est-ce pas, un prix, une somme d'argent. Donc on fait une compétition, je mets un prix ou bien de l'argent. Celui qui va gagner, il prend ça. Ok? Donc il dit, il y a une catégorie où il est permis de mettre de l'argent dans ça. Ou autre. Donc ça peut être de l'argent, ok? On met un prix ou autre chose. Il dit, il s'agit ici des compétitions de chevaux, de ibil, chameaux, et puis de tir à l'arc. Bon, on va d'abord s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Sinon, on ne va pas prendre le livre du cher Obeid. J'ai une question par rapport à l'orateur de Medina. Non. Du coup, c'est quoi Rajih? Bon, vraiment, jusque-là, moi, je n'ai pas encore une position sur ça. Parce que je trouve que c'est un peu complexe. Le hadith qui est venu, est-ce que ce hadith-là, c'est général pour, comment on appelle ça? Tout ce qui est haram, ou bien c'est seulement pour la Mecque? Donc, Wallahu a'lam. Je n'ai pas encore une position sur ça. Mais pour la Mecque, quand même, ça c'est sûr. Non. Et ici, on parle des massagides ou de la ville entière? Non, c'est pas juste les mosquées. Le haram même. C'est pas juste la mosquée, c'est le haram. Et pour les enfants abandonnés, Hein? pour les enfants abandonnés, Non. si on récupère, on doit garder avec nous jusqu'à un certain âge. Comme on a dit, non? On a dit tu fais l'annonce. Ok? Tu dois faire l'annonce. Quelqu'un a perdu, etc., etc. Maintenant, si la personne ne vient pas, tu le gardes. Lui, s'il veut partir après qu'il ait plus peur, par exemple. Oui, khalas. S'il a grandi, khalas, il peut partir. Si maintenant, si le gouverneur aussi peut prendre en charge, n'est-ce pas, ce genre d'enfant-là aussi, les parents ne viennent pas. Khalas. Parce qu'il y a des gens aussi qui abandonnent. C'est pas que l'enfant s'est perdu. Lui, là, il ne veut plus. Il est venu déposer l'enfant. Donc, si on peut trouver dans les pays musulmans, par exemple, un gouverneur, il prend en charge ce genre d'enfant-là, c'est bien. Après, vraiment, tu as dit, il y a un cas dans lequel la trésorerie publique, elle est vide, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas Oui. de moyen pour subvenir aux besoins de l'enfant. Ouais, j'ai supposé ça, oui. Ouais, dans ce cas-là, tu as dit, si toi, tu es la personne qui s'y connaît plus par rapport à l'enfant, Celui qui connaît la situation de l'enfant, oui. voilà, à ce moment-là, c'est toi qui dois dépenser tes poches. Non. Mais si tu ne connais pas, tu le remets à sa place. Tu connais pas comment? Genre, toi, tu m'as dit, en fait, tu connais bien par rapport à la situation de l'enfant. Tu ne sais pas par la situation de l'enfant. Genre, Je n'ai pas compris. Maintenant, moi, j'ai trouvé un enfant perdu. Oui. D'accord. Mm. Et je sais que la trésorerie, elle n'a pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Après, tu m'as dit, si moi, je sais c'est quoi la situation de l'enfant, tu veux dire quoi par là? Ah, tu demandes la situation ici. Oui. Tu as dit que tu connais que c'est un enfant qui est abandonné ou bien qui est perdu. D'accord.
Ah. C'est pas genre je sais qu'il a été laissé par telle famille ou. Non, non, si tu connais la famille, khalas, tu vas voir la famille. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu es obligé. Parce que ici, on parle d'un enfant, on ne connaît pas qui sont ses parents. Parce que si on connaît, khalas. On va voir les parents, ou bien on dit voilà, vous êtes venu déposer l'enfant, etc. D'accord. Par rapport à l'argent, si on trouve de l'argent par terre, comment on peut savoir si c'est une somme dérisoire ou pas? On avait déjà expliqué ça. On avait dit quoi? Si ça se trouve dans la moyenne des gens, dans les pauvres, il n'y a pas de riches. On dit ceux qui sont voilà, dans la moyenne, ceux qui sont, ils sont dans un niveau intermédiaire. Ce ne sont pas des gens pauvres, ce ne sont pas des gens aussi riches. Tu vois? Parce qu'on avait dit que le pauvre, lui, même ce qui est dérisoire, il peut chercher ça. Donc même un réal, par exemple, il peut chercher. Donc on va regarder ceux qui sont au milieu. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas aussi pauvres. Donc ce que ces gens-là peuvent délaisser. Donc même s'il perd ça, bon, il peut passer, il laisse ça. Oui, on a fait le qiyas avec la tambour. Et par rapport à l'annonce, comment on fait l'annonce pendant notre époque? Si on trouve de l'argent par terre, comment on fait l'annonce? On dit aux gens, on dit à qui? Tu fais l'annonce, ça veut dire que tu peux soit écrire un papier, par exemple, tu écris dessus, tu mets, ou bien tu vas dans une radio qui fait l'annonce. Normalement, à la base, on avait dit quoi? Tu vas dans des endroits publics. C'est ce que les savants disent. Tu vas dans des endroits publics, comme devant les portes des mosquées, les marchés, où les gens se rassemblent. Et puis, tu fais l'annonce, tu dis à quelqu'un qui a perdu telle chose, par exemple. Tu vois, il a perdu ça à tel endroit, etc., etc. Donc, celui qui a perdu ça, qu'il vienne me voir, bien qu'il me contacte, par exemple. Mais on avait dit que, les savants ont dit que la première semaine, tu fais ça tous les jours. Maintenant, après, ça revient en off. Donc, la première semaine où tu as trouvé la chose là, tous les jours, tu vas dans ces endroits-là, tu fais l'annonce. Et puis, les autres semaines, bien les jours à venir, ça revient maintenant en off. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités. Comme par exemple ici, là, tu peux aller déposer ça là-bas, au haram, ils vont s'occuper de ça. Ou bien tu fais un écrit, ça peut aussi aider. Tu mets ça dans des endroits publics. Tu sais, parce que le but, c'est quoi? C'est qu'on retrouve celui qui a perdu ça. Donc tu peux faire des écrits, tu mets ça dans des endroits publics pour que ça soit, voilà, que les gens aient accès à cela. À partir de quel moment je peux me dire c'est bon, j'ai mis assez d'annonces dans ces endroits publics? Parce Tu as mis? Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire il faut que je mette l'annonce dans 3 endroits publics. Un autre va dire non, il faut 6. Peut-être un autre va dire non, il faut 5. Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Non, je n'ai pas vu que les savants mentionnent une limite par rapport à ça. Le but, c'est quoi? C'est que la personne retrouve. Donc ça veut dire que si tu sais que la personne peut se retrouver dans ces endroits-là, tu vas mettre ça là-bas. Tu vois. Imaginons quelqu'un, tu as trouvé quelque chose à la mosquée, par exemple, si on suppose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut se retrouver là. Tu vois. Tu vas pas, par exemple, aller mettre ça, je sais pas moi, dans un endroit où, bon, c'est vraiment, on ne suppose pas que la personne puisse aller là-bas. Parce qu'on peut se dire qu'en revenant à l'endroit où j'ai trouvé la chose et que je la remette là-bas, je fais une annonce, peut-être que... En fait, quand toi tu dis que je fais une annonce, c'est-à-dire que je dois rester là, hein. Je dois rester dans l'endroit et non, je forme les gens. Non, pas forcément. Tu peux faire l'annonce, tu as déjà pris la chose, tu peux même déjà emmener ça chez toi. Voilà. Là-bas, c'est pas un problème. Mais tu fais l'annonce que la personne doit venir chercher ça. Donc tu vas mettre par exemple ton contact, tu me contactes, celui qui a perdu, il me contacte à tel numéro, par exemple. Voilà. Si maintenant on trouve un objet, on sait qu'il peut être, je pense qu'on a déjà répondu, mais c'est juste pour savoir bien sûr. Si on trouve un objet dans un endroit où on sait que malheureusement, si moi je ne le prends pas, il va sûrement soit se faire voler ou détériorer. Non. C'est quoi le but de ça? Je suis obligé de prendre cet objet? Oui, il y a des savants qui ont dit ici tu es obligé de prendre ça. Si tu sais par exemple que là, si tu ne prends pas ça, par exemple une bête, on va par exemple voler ça. Ok? Tu crains qu'on vole ça ou bien voilà, une autre bête va venir par exemple la tuer. Ils disent aussi obligatoirement tu dois prendre ça pour ton frère, tu dois préserver ce bien-là. Et par rapport à la chose qui est dérisoire, qu'on peut consommer, mais on doit continuer à faire l'annonce pendant 1 an. La chose qui est donc dérisoire, qui est consommable, oui. Mais qui, donc pour pas le gaspiller, on doit le consommer. Ce qui est dérisoire, oui. Ce qui est dérisoire, il n'y a pas besoin de faire l'annonce. Tu peux utiliser. Tu n'as pas besoin de faire la... C'est pas une obligation en fait de faire l'annonce. Non, pardon, je me suis trompé dans ma question. Je veux dire ce qui a une durée limitée. De quoi? Ce qui est périssable, ce qui peut être périmé, une pomme par exemple, tu donnes l'exemple de la pomme. Oui. Ça, je peux le consommer, mais je dois continuer à faire l'annonce pendant 1 an. Oui. Mais une pomme, donc toi, je donne l'exemple de la pomme, c'est qu'un exemple, mais une pomme, c'est dérisoire.
Ah, tu veux dire en fait, toi tu veux parler maintenant du cas, est-ce que ça c'est dérisoire ou pas? Oui. Ah, ok. Non, la pomme, j'ai donné ça juste comme ça. Hein. Oui, c'est voilà, un c'est exemple. bon. Ok. Bon, Il faut regarder la valeur parce que ça peut être différent en fonction des pays. Ok. Il se peut que une pomme, voilà, c'est quelque chose de dérisoire, les gens, voilà. Donc si c'est le cas là, khalas, tu peux consommer ça, tu n'as pas besoin de faire l'annonce. Mais si c'est comme on a dit là, c'est pas quelque chose de dérisoire et c'est quelque chose qui peut se gaspiller. Ça ne va pas, ça peut pas rester pendant 1 an. Et si tu fais l'annonce. Par exemple, 1 kilo de pommes. Par exemple, voilà, les pommes, par exemple, ça peut être, peut-être si une pomme, si on suppose qu'une pomme, par exemple, c'est dérisoire parce que le prix, ici, c'est même combien? Une pomme. Personne ne connaît? Une pomme ici. Hein? Hein? Du caviar, ça coûte cher. Caviar? C'est quoi? C'est un truc qui se mange chaque. Ah bon? Des œufs de poisson. C'est des œufs de poisson, ça coûte très cher. Ah. Oui, mais ça, si c'est cher, ça veut dire que les gens ont besoin de ça. Si tu trouves ça, tu peux pas prendre ça. Ah, mais ça se gaspille. Mais non, c'est à manger. Ça peut pas rester pendant 1 an. Ce sont des œufs. C'est des œufs comme ça va coûter des milliers d'euros. Si ce sont des œufs, ça veut dire que la bête va forcément. Elle va sortir, non? C'est Non, bien. c'est pas des œufs. C'est des œufs de poisson. Ils les mettent dans une boîte. En fait, ce sont des œufs de poisson, mais ils ne peuvent plus clore, hein, comme on dit. Un peu comme pour les œufs des poules, en fait. Ouais, mais il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas ça. Ils éclorent pas. Comment ça? Ah, c'est ça que je dis en fait. Donc, en fait, c'est-à-dire c'est comme des œufs de poule, par exemple. Quand on achète là, ça peut plus être. Voilà, je vois. Donc, mais ça ne peut pas durer pendant 1 an? Non. Parce que les œufs de poule là, ça dure. Hein. Moi, j'ai jamais. N'est-ce pas? Les œufs de poule là, ça peut durer. Ça dure, mais ça ne dure pas 1 an. Ah bon? Ça peut pas faire 1 an? Manger un œuf qui est Quand tu vas l'ouvrir, tu vas sentir le terme. Tu dois faire l'annonce quand même. Parce que ça a une valeur. Et donc, quand la personne va venir, soit si tu as consommé, tu réachètes et puis tu lui donnes. Ou bien, si tu as vendu ça, tu lui donnes le prix en fait de ça. Mais si maintenant, moi, j'ai pas envie de le prendre parce que je sais que je ne vais pas réussir à rembourser, est-ce que c'est encore obligé pour moi de prendre? Si tu n'as pas? Par exemple, moi, il y a le caviar, ça coûte 2000 euros. Ouais. Moi, j'ai pas envie de prendre parce que je sais que après je vais faire l'annonce Ouais. et que je vais le consommer. Ouais. Est-ce que je peux reculer? Mais on avait déjà parlé de ça, non? On a vu que les savants divergeaient. Les savants qui ont dit le mieux, c'est de laisser. Mais on avait dit à la base, quand c'est un objet de valeur et qui peut être atténué, ben, c'est obligé de prendre. Ce qui est? Ce qui peut périr ou ce qui peut être détérioré, c'est obligé de prendre. Oui. Et moi, on a dit obligé. À toi, tu demandes maintenant le cas où la chose, en fait, c'est obligatoire pour toi de prendre à la base. Parce qu'on a vu que c'est obligatoire. Mais toi, tu dis, en fait, tu ne veux pas. Parce que tu vas dépenser. Non, si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que c'est obligatoire. Et donc, je dois rembourser les 2000 euros après. Non, parce qu'après. Mais tu peux vendre. Tu n'es pas obligé de manger. Tu peux vendre, tu lui gardes son argent. Mais si je ne le consomme pas, parce que je ne suis pas obligé de le consommer. Oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de consommer. Tu peux vendre. Non, je veux dire, je peux le laisser en même temps et juste me détériorer. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va se faire détériorer, mais moi, j'ai pas envie de le consommer. Et c'est pas que j'ai pas la capacité de le vendre. Tu veux juste garder ça pour toi? Non, pas pour moi. Parce que je sais que si je le laisse là, quelqu'un va le voler. Ok. Donc moi, je le garde, mais il est périssable. Et je Oui. ne peux pas le consommer, moi. Et j'ai pas la capacité de le vendre. Ou j'essaie de le vendre, j'arrive pas à le vendre. Je fais quoi? Comme Trini l'a dit, par exemple, je suis dans un endroit, je donne un exemple, c'est que je suis dans un endroit où je sais que si je laisse cette chose-là, quelqu'un va le voler. Très bien. Pour le détériorer. Ça, on a compris. Maintenant, tu as appris. Maintenant, quand tu prends là, c'est pour faire quoi? Moi, je le prends justement parce que sinon, on va le voler. Ok. Donc, je le prends pour retrouver une Pour que ça ne se gaspille pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais tu veux quand même remettre ça au propriétaire. Oui, mais le problème, c'est que c'est périssable. Mais moi, je ne veux pas le consommer. Si la personne vient dire, je ne voulais pas manger, et c'est quelque chose qui se gaspille, ça c'est gaspillé, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour acheter ça. En le mangeant. Oui, mais tu n'as pas envie de manger. Mais non, tu peux. Mais tu sais qu'il va. Ça, caviar. Dans 10 ans. Tu sais qu'il va rester 1 jour pour qu'il périsse. Tu vois? C'est noir comme ça. C'est noir. Et c'est les œufs des poissons. Si tu manges, comme on l'a dit, C'est bon? c'est 2000 euros. C'est pas forcément dommagé. C'est bon, les caviars? C'est bon, le caviar, il a demandé. C'est bon? Caviar. Quelqu'un a déjà mangé ça? Non, mais écoutez, c'est trop cher. Toi, tu as mangé? Non, ça coûte trop cher. Moi, le lait, j'aime bien. Mais si c'est trop cher, peut-être ça doit être bon? C'est dans un restaurant de luxe, ça. Ça doit être bon? Apparemment, Ouais, c'est même pas si c'est cher. très bon, apparemment. Ah bon? Ouais, c'est juste C'est très salé. Oui, tu disais? Dans le cas du caviar, en fait, j'ai frère. Ouais. Le caviar, voilà, il est très cher.
Et si maintenant moi je prends le caviar, j'ai réussi à trouver un moyen pour. En fait, quand tu as dit que tu le vends, de l'autre cas il va se périmer, c'est ça, hein? C'est ça. Tu vends parce que tu sais que ça va se payer. C'est ça, Et tu ne veux pas manger ça. Mais je ne vais pas rembourser. Non, ils vont en khalas, non? Et donc à ce moment-là, je retrouve la personne et je vais lui donner le montant d'argent. Puis après, Très il me bien. dit, le caviar, sa valeur, elle a diminué. Et donc en fait, il y a comme un problème avec les prix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il coûtait 2000 euros, tu vois. Et peut-être qu'en fait, la valeur du caviar, elle va augmenter, c'est l'inverse en fait. La valeur du caviar, elle va augmenter et le montant que moi j'avais, en vérité, il devient à 5000 euros, tu vois. Donc moi, je vais lui donner 2000 euros et c'est comme s'il est perdant de 3000 euros. Ça veut dire que ça avait une valeur supérieure en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, quand toi tu as vendu, quand tu l'as donné. Disons que le prix du caviar, il est à 2000 euros. Très bien. D'accord. Là, c'est au départ. Voilà, c'est au départ. Après, moi, j'ai décidé de le vendre pour éviter qu'il se périme, etc. En même temps, je me dis, il y a une maslaha parce que si jamais je retrouve la personne, moi, je lui donne l'argent. Comme ça, il pourra réacheter le même montant que j'ai trouvé, c'est ça. Le même montant. J'ai pas de bien caviar que compris. j'ai trouvé. Ici, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vends Déjà, ça maintenant que pourquoi? moi, j'ai trouvé un kilo de Pourquoi tu caviar. vends ça? Hein? Pourquoi tu vends? Pour éviter qu'il se périsse, je vais pas les manger. Ok, tu as vendu ça combien? Je vends à 2000 euros. C'était combien non? À la base, sa valeur c'est 2000 euros. 2000 euros, c'est son prix du marché. Ok, très 2000 bien, euros. ok. Mais je trouvais la personne après un mois. Oui. Après un mois, voilà, le marché il a zigzagué et c'est devenu à 5000 euros. C'est maintenant 5000 euros. Voilà. Vous savez qu'il a gagné? Hein? Il n'a pas perdu, il a gagné. Non, mais il a déjà vendu, il va lui rendre que 2000 euros, ça veut dire. Mais la boîte, Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, lui, quand il prend les 2000 euros. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ah, tu veux dire en fait, De base, il est lui censé maintenant, acheter le montant. il ne peut plus acheter ça parce qu'en fait, Je sens grave. j'ai compris. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si au moins, si c'était le cas, par exemple, comme on va le voir ici, le cher va parler de ça, le cas de celui qui a volé la chose. Il a pris la chose d'autrui, par exemple, avec force, et puis, au moment où il a pris la chose, ça avait une valeur, après ça a baissé. Par exemple, la terre, prenons le cas des terres, parce que le cher va prendre l'exemple de la terre ici. La terre, par exemple, quelqu'un a volé le terrain de quelqu'un. Ça arrive, les vols de terrain. Là. Ouais. Il a volé le terrain de quelqu'un avec force, donc il a pris avec force. Maintenant, le terrain là, par exemple, ça coûtait, on va dire, 2 millions. Okay? S'il vend le terrain là, c'est 2 millions. Lui, il a volé ça. Après, ils sont allés en justice, etc., etc. Bref, il a réussi à récupérer son terrain. Mais maintenant, la valeur du terrain là, ce n'est plus la même valeur. Ça a baissé. Ici là, les savants ont dit quoi? Il va rendre le terrain, il va rendre la différence. Vous voyez? Mais là, le cas qu'on est en train d'expliquer là, c'est pas de ta faute en fait. Tu vois? Toi vraiment, tu as vendu ça pour lui. Tu voulais pas manger. Tu avais peur aussi que ça se gaspille. Tu as vendu. Bon, maintenant, ça a augmenté. Il peut pas acheter ça. En principe, c'est pas de ta faute. Est-ce qu'on va dire ici que tu dois rembourser? Je ne sais pas. De toute façon, en principe, tu n'es pas fautif. Ouais. Tu n'es pas fautif. Si tu étais fautif, là c'est autre chose. Mais là, tu n'es pas fautif. Tu vois. Voilà. Et par rapport à ce qu'on peut savoir, c'est des réseaux repas. Et Ouais. Ça, c'est compliqué à évaluer, parce que par exemple, les gens de la classe moyenne, si je leur demande par exemple pour 50 rials, là ils vont dire qu'ils vont laisser ça qui a une grande valeur, et là ils vont dire que ça, Non, ça revient au urf du pays. Ça peut changer, comme disait le cher Ibn Baz, ça change en fonction des pays, en fonction, n'est-ce pas, même des époques, des temps. Pendant un temps, une somme par exemple. Excusez-moi. Ah, allô? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il te plaît, je suis un peu occupé là, je peux te rappeler après. Okay. Ça, je disais que ça peut différer. Ça, le cher Ibn Baz expliquait que ça change en fonction des époques, des milieux. Par exemple, comme on a dit là, on a dit les gens qui sont dans un niveau intermédiaire. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas aussi pauvres. Par exemple, 50 rials. 50 rials, c'est connu. Quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre, cet argent-là, il a besoin de ça. Il va chercher ça. Donc, tu ne peux pas mettre 50 rials dans un truc qui est dérisoire. Tu vois. Mais 10 rials, on peut laisser. 5 rials, c'est... Mohamed, moi, j'ai toujours pas compris l'exemple que Frédéric a donné. Répète un peu la question. De quoi?
En fait, tu avais dit, corrigeons si je ne me trompe pas, on trouve de la nourriture, et donc voilà, il est susceptible de se périmer. Mais en plus de ça, j'ai pas envie de la manger. À ce moment-là, tu as donné la réponse. Non. C'est quoi la réponse par rapport à ça? C'est pas grave, tu as dit, c'est pas grave parce que si t'as pas envie de la manger, que ça se périme, c'est pas Ouais, grave. tu n'es pas. Ouais, c'est pas ta faute. Mais si tu as envie de la manger. Khalas, tu manges, mais après tu vas rembourser. Ah ouais. Ouais. Donc si c'est ça a périmé, tu lui rends périmé. Hein? Si tu viens Le problème, ce que lui a demandé, l'ishkal, c'est que toi tu ne veux pas manger. Tu crains aussi que ça puisse être périmé, ok? Et tu n'arrives pas à vendre ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, attends. Ouais, c'est ça, en fait. Non, non, mais. Oui, c'était ça sa question. Le fait de vouloir vendre, c'est pas une chose qui devrait venir par après. Ou. Genre, parce que la chose, je sais qu'elle va périmer après 2-3 semaines. Donc, moi, je ne suis pas obligé de la vendre dès le début. Je pourrais attendre peut-être une semaine, faire l'annonce pendant ce moment-là. Et puis, quand je. Ça, c'est si tu connais. Voilà. Si tu sais par exemple que ça, après 2 semaines, c'est périmé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vais planifier mon temps, je vais donner un temps pour l'annonce, et si je vois que c'est bon, il n'y a pas eu moyen de trouver la personne, je vais switcher dans le deuxième plan qui est quoi? La vente. Oui. Et puis je switcher vers un troisième plan. Mais dans le cas où tu ignores, tu ne connais pas. Comment? Dans le cas où tu ne connais pas, quand est-ce que ce sera périmé? C'est ça le problème. Ah ben, voilà, c'est pas logique. Tu mets dans le frigo. Hein? Qu'est-ce qu'on sait que le truc que tu as trouvé, il a une durée de 1 mois? Mais c'est quoi que tu as trouvé? Je sais pas. Justement, tu cherches sur Google. Oui, parfois c'est écrit, non? Parfois c'est écrit sur les trucs là, les objets, date de péremption, tout ça. Maintenant, est-ce que tu l'as trouvé, il est nouveau ou tu l'as trouvé après avant? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi j'ai pas compris. Ouais, non, je vois. Je crois que t'es parti. Je sais pas, en fait, On ne connaît pas la durée de. Tu connais pas vraiment la durée. On va dire que des œufs, ça périme en 3 semaines. Toi, tu as trouvé des œufs. Oui. Mais tu sais pas si ça fait déjà 2 semaines et demie. Non, c'est pas écrit. Ouais, normalement, il est écrit là. Mais tu peux estimer. Tu peux estimer. Il y a des signes. Mais tu peux aussi estimer. je peux aussi estimer. Tu peux estimer. Voilà. Oui, tu peux estimer que ça, bon, on a dit 2 semaines, ça veut dire qu'au trop, je pense que moi, si j'ai pris ça aujourd'hui, ça veut dire qu'après 3 semaines, 4 semaines, ce sera plus bon. Mais si je trouve, je jette dans la poubelle direct. Pourquoi? Pourquoi tu gaspilles? Non, tu gaspilles. C'est mieux de le faire, non? Ce n'est pas Ça, c'est du gaspillage. Oui, c'est pas permis. Non, qui lit?